Bonjour, ici Lydia Duchesne, directrice générale du Centre de production en art actuel, Les Ateliers. Aujourd'hui, à la rétrospective de mars, on vous présente le travail d'Alicia Dufour, autrice et artiste multidisciplinaire, ainsi que de Sarah Hildebrand, artiste multidisciplinaire également. Finalement, je vous invite à la prochaine rétrospective en avril, le 29 avril prochain. Merci et bonne émission. Bonjour Alicia. Bonjour Lydia. Donc, Alicia Dufour de l'Île aux Coudres. Oui. Donc, tu n'es pas très loin de nous, mais tu es quand même venue passer un mois en résidence aux ateliers. Donc, il faut dire que tu es autrice, poétesse, qui fait aussi de la performance. C'est quoi faire de la performance artistique? Pour moi, en tout cas, je parle pour moi, faire de la performance, c'est beaucoup mettre en valeur la voix. J'écris ma poésie pour qu'elle soit lue à voix haute, qu'elle soit partagée. Et donc, dans l'éventualité que je la performe devant le public, c'est-à-dire y donner vie par la voix, y ajouter une musicalité, puis un rythme qui est intéressant. Puis ce qui Ça te permet d'ajouter des éléments là, de plus que la simple lecture. Là. Tout à fait, puis aussi d'ouvrir à un public plus large, parce qu'on sait très bien que la forme poétique est peut-être un peu plus rebutante ou peut-être qu'elle représente une difficulté pour certaines personnes qui n'en ont jamais lu. Ça peut faire peur, même. Ben oui, absolument, absolument, parce qu'on vend ça comme quelque chose qui est inaccessible, qui est compliqué, que seulement certaines personnes sont capables de comprendre, alors que c'est vraiment pas le cas, en fait. Et puis, ben, ça me permet justement de rendre ce que je fais plus accessible par la performance littéraire, la performance de poésie orale. Puis pourquoi la poésie? Qu'est-ce qui vient te chercher dans cette forme d'art-là? Ben, c'était pas une forme délibérée que j'ai choisie. Je pense que c'est plutôt le contraire. La poésie m'a choisi plus que moi, j'ai choisi. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Ça s'est fait, c'est ça, ça s'est fait de manière complètement inattendue, insoupçonnée. J'ai rencontré des gens qui œuvraient en poésie, qui œuvraient tout particulièrement en poésie parlée, en poésie performée. Ces gens-là s'appellent le collectif Ramen, ils sont à Québec. Et puis, ben, ça a été mon baptême avec la poésie. J'ai compris vraiment que la poésie, c'est un sens plus qu'une discipline. C'était vraiment une manière de voir le monde, de voir les choses. Puis aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait par sa musicalité. Je suis quelqu'un qui a un background en musique, qui aime beaucoup, justement, s'intéresser au son. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on est capable de raconter beaucoup d'histoires avec la sonorité, puis avec les images, sans tomber dans du roman ou sans tomber dans des contes. Fait que la poésie nous permet comme de réinventer notre manière de raconter les histoires. C'est pourquoi je pense que ça me colle à la peau. Tu parlais du collectif Ramen. Est-ce que c'est le collectif duquel tu fais partie présentement? Non, tout récemment, pour me concentrer sur mes projets, je me suis retirée du collectif Ramen. C'est encore mes amis super proches. On est encore vraiment... J'essaie de suivre leurs actualités. Puis d'ailleurs, je vais être sur leur prochaine soirée mensuelle. Oui? C'est pas encore annoncé, donc scoop pour les Charlevoisiens. Dites-le pas à Québec. Mais donc, au mois d'avril, je vais être invitée à leur soirée mensuelle. Mais non, en fait, le collectif Ramen, c'est un collectif pour les artistes en voie de professionnalisation. C'est vraiment comme un tremplin pour les jeunes artistes. Puis moi, étant donné que j'avais de plus en plus de contrats, ben, je considérais que j'allais laisser ma place à quelqu'un qui voulait vraiment se mettre dans le bain aussi. Étant une artiste de performance, j'imagine que on ne peut pas passer à côté des restrictions que la COVID nous a menées. De quelle façon ça t'a atteint? Moi, ça m'a atteint un peu moins, je te dirais, que mes collègues, que la plupart de mes collègues, parce que j'étais en période d'écriture.
C'est le bon moment. C'est ça. J'étais en période d'écriture de mon recueil que tu as dans tes mains, Oui, d'ailleurs. on va le montrer. Je le C'est garde pour plus tard. Parfait. Donc, c'est ça. À ce moment-là, moi, je l'ai vu, mais à travers mes yeux extérieurs. J'ai vu... j'ai eu quelques contrats d'annulés, là, il faut le dire, mais j'ai vu mes amis là, vraiment... on nous disait de nous réinventer. C'était vraiment ça le mot de l'époque, là, ce qui est un peu... Il est presque surutilisé, hein, on s'entend? Oui, c'est irritant maintenant d'entendre ce mot-là. Mais, donc, c'est ça, mes amis ont vraiment dû... tous les gens qui étaient dans l'événementiel que je connais, les travailleurs culturels qui sont vraiment dans l'organisation de festivals. Moi, j'ai été aussi dans ce milieu-là, l'organisation d'événements et tout. Mais tu n'as pas senti qu'il fallait que tu revoies ta façon de livrer ton art à moi, cause de ça? non. Pas pour le... Je savais que si ça s'éternisait, il aurait fallu que je continue que je me questionne aussi sur la forme, mais j'ai vraiment vu mes amis le faire, fait que ça a été beaucoup du virtuel, beaucoup du... Puis bon, le virtuel, on se tente à un moment donné, donc je pense que c'était vraiment le temps que ça finisse. Le contact n'est pas le même, hein? Exact. C'était le temps que ça finisse puis qu'on puisse reprendre un côté plus organique, là. Donc là, tu parlais que tu étais en rédaction à ce moment-là, de ce beau carnet qu'on a en primeur. Quasiment, ça vient tout juste de sortir. Oui. Donc, une flambée mes mains. Ouais. Parle-nous-en donc un peu, c'est quoi la ligne directrice de ce recueil-là? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a une. Il y en a plusieurs. C'est drôle parce que je réponds jamais la même chose à chaque fois qu'on me pose la question, mais je pense que c'est la ligne directrice principale, c'était le territoire. Habiter le territoire, c'est vraiment là-dedans. Je ne mentionne pas mon île aux coudres natale, mais c'est... On la ressent. Pour moi, on la sent à chaque page. Puis c'est un paysage qui, pour moi, est plus intérieur qu'extérieur. C'est vraiment une ambiance, c'est très, très, très subjectif comme vision du territoire. Puis ça s'ancre beaucoup dans mes souvenirs d'enfance, mais aussi dans mon folklore familial. Donc, voilà, c'est vraiment, la trame, c'est le territoire. Puis après, bien, il y a plein de thèmes connexes, là, la filiation, la tradition, qui vraiment est important pour moi à revisiter dans ce recueil-là. Tu revisites le conte aussi un peu, je crois, là-dedans? Le conte, la légende. Bien, comme je le disais tantôt, j'écris une poésie qui se veut plus orale. Donc, tout ce qui est langue parlée, tu sais, c'est pas écrit en registre littéraire soutenu, comme dans la poésie française. C'est vraiment écrit dans une forme hybride entre la langue de ma grand-mère puis la langue que j'ai appris à l'université. C'est vraiment tout ça mélangé. Fait que c'est un peu une manière pour moi je pense, de réconcilier les différents paradoxes, là, étant une personne qui vient de région, mais qui a évolué aussi à l'extérieur et tout. Est-ce que tu as comme projet de faire de la performance avec ce qui est à l'intérieur de ce recueil-là ou c'est deux choses complètement séparées? Ah, ça, c'est vraiment une question qui m'habite ces temps-ci, surtout depuis qu'il est sorti. Parce que là, je suis comme, OK, là, il est sorti. Il est là. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Mais j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Là, il va y avoir quand même, avec la promo de mon livre, plusieurs soirées où je vais réciter de la poésie. Mais pour moi, ça sera... En tout cas, je sens que ça sera pas suffisant. J'aimerais ça l'amener ailleurs. Fait que, on va voir. Peut-être un spectacle, peut-être... Mais là, maintenant, de toute façon, il y a comme une effervescence aussi dans l'air. Là, on sent que les choses reprennent. On a plein d'idées déjà. Complètement. C'est sûr que ça va pouvoir exister de toutes sortes de façons. Parlons un peu de ta résidence. Tu viens de faire une résidence d'1 mois dans un de nos ateliers privés au centre de production. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir à la rétrospective? Ce soir, je vous présente un vidéo-poème qui est inspiré par surtout mes recherches en généalogie. J'ai passé ma résidence à mi-chemin entre le Centre d'archives régionales et la Maison Mère. Sur ta propre généalogie à toi? Sur ma propre généalogie à moi. Le projet de base était un projet que j'appelle de généalogie fabulée, qui était vraiment une façon pour moi d'aller voir dans mes racines, mais aussi de réinventer un peu ces racines-là en leur donnant une couleur un peu plus fabuleuse, de l'ordre de la légende et tout. Et puis, c'est pourquoi je suis allée aux archives. Et puis, le vidéo-poème que je présente pour l'exposition, c'est vraiment mon impression qui m'a habitée en me promenant dans les couloirs de Maison-Mère, en me promenant dans les registres, puis dans les vieux certificats de mariage, puis de baptême. Des trésors ou J'ai trouvé histoires, oui, j'ai trouvé beaucoup de
potin généalogique. Ah oui? C'est vraiment intéressant. Et puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai créé ce vidéo-poème-là qui s'appelle Habiter, tout simplement, qui est comme mon espèce d'impression que je ressentais d'être un peu hantée, mais en même temps protégée. Puis, c'est ça, au fond, Savais-tu ce que par tu ces venais personnes-là. chercher en faisant ta résidence? Avais-tu déjà une idée de projet ou ça s'est construit un peu au fur et à mesure? J'avais une idée de projet de base. Je savais que ce projet-là allait pas être de l'écrit. Je savais que j'allais vouloir aller dans la généalogie, fouiller les fonds d'archives. Ça, c'était assez clair. Faire de l'expérimentation sonore, ça, je le savais. Mais là, ça s'est quand même précisé. Il y a vraiment des personnages qui sont ressortis pendant ma résidence. Donc, ce que je pensais au départ être plus quelque chose de général, va se ramasser à être une espèce d'entrelacement de personnages plus grand que nature. Fait que je pense que c'est vraiment les lieux, le in situ qui m'a amené cette nouvelle perspective-là. Super. Et puis, pour les gens qui ne pourraient pas être là ce soir à la rétrospective, est-ce qu'ils pourraient retrouver ton vidéo quelque part? Bien, je compte le publier sur mes réseaux personnels. Vous pouvez me suivre sur Instagram au hashtag #MeuriseMalice, M-E-R-I-S-E, Malice. Et puis, sinon, c'est un premier jet. Je risque de le perfectionner peut-être dans le cadre d'une autre résidence bientôt, on ne sait jamais. On t'attend. On est prêt, on t'attend. Voilà. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Lydia. À la prochaine. À bientôt. Ça commence par la honte, par la honte. Alors, on est maintenant avec Sarah Hildebrand. Bonjour, Sarah. Bonjour, Lydia. Sarah, tu es venue de loin pour venir ici. Tu nous es directement parvenue d'Allemagne. C'est bien ça? Oui. Pourquoi Charlevoix? Pourquoi Baie-Saint-Paul? Je vais essayer de... J'avais besoin d'inspiration. J'avais besoin de sortir de l'Europe. Bon, le Covid. Ouais. Et puis, j'avais besoin d'espace, de nature. Est-ce que tu connaissais déjà le lieu ici? Non, Non. C'est vraiment une belle découverte. Donc, ça t'a appelé. Charlevoix t'a appelé. Oui. Tu es venue puis tu es arrivée aux ateliers dans la maison mère. On peut dire ça comme ça. Tu as le magnifique atelier qui est sur le toit de la maison mère, le seul 5e étage qui existe dans cette bâtisse. Qu'est-ce qui a de particulier, cet atelier-là, pour toi? Déjà, il a 3 murs avec des fenêtres. Donc, il y a énormément de lumière. Et puis, c'était l'atelier de bricolage des sœurs. Oui. Il y a une grande armoire avec... Bon, là, les tiroirs sont vides, mais je pense qu'il y avait plein de matériel. Oui. Et j'ai fait du bricolage dans cet atelier. Oui, parce que tu es là pour jouer, de ce que j'ai compris. Hein? Tu es dans l'exploration de ce plaisir, finalement, là, de bricoler, comme on a quand on est enfant. Pourquoi retourner vers cette nature là, du jeu? J'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années. Je viens en fait du livre d'artiste. Donc moi, au Beaux-Arts, j'ai appris à associer l'écriture, la photographie, le dessin pour Donc, faire... c'était le médium que tu produisais, là. Pour faire du livre d'artiste. OK. Et j'ai fait toutes sortes de livres d'artistes. En Allemagne, j'ai fait beaucoup de photographies. Et je crois que j'ai appris à me structurer aussi. J'étais quelqu'un qui foisonnait d'idées, de créativité. Et j'ai appris aussi à canaliser cette créativité, ce qui était bien. Oui. Mais pour finir, cette structure, elle m'a emballée, elle m'a enserrée. Et il n'y avait plus rien qui sortait de moi. Ah oui, parce que tu étais trop dans la production, justement? J'étais dans la production, j'étais dans l'analyse, j'étais très, très performante, mais je m'étais coupée de ma source intérieure. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit « Oh, c'est plus là, qu'est-ce qui se passe, je dois faire quelque chose? » Le Covid,
le calme autour de moi et puis surtout un travail que j'avais fait pendant 4 ans, un livre qui est sorti et puis où je savais plus où aller, je voulais autre chose. J'avais vraiment besoin d'autre chose. Ta résidence que tu fais chez nous, elle est prévue pour 2 mois. Donc, on est juste à la fin du premier mois. Ce qui fait que tu es encore dans ton exploration. Donc, ce que tu vas nous montrer aujourd'hui à la rétrospective, c'est un travail qui est encore en cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de ton travail aujourd'hui? On peut voir mon terrain de jeu, en fait. Le papier, j'ai vraiment pris du papier, de l'encre, parce que c'est quelque chose qui... Pour moi, de travailler avec l'encre, avec le pinceau, c'est fluide. C'est mon bras, ma main qui bouge, mais c'est pas ma tête. Tu vas un peu dans l'automatisme à travers ça? Oui, d'une certaine manière. C'est des gestes, c'est une sorte de danse, en fait. Et puis après, le ciseau, pareil. J'ai fait des courbes en papier. Ouais. Des serpentins. Oui, voilà. Toutes sortes de petites retailles qui sont réutilisées. Tu as utilisé aussi du fil, de la couture? Oui, parce que dans le livre d'artiste, il y a la reliure. Ah oui. Donc, en fait, c'est les éléments du livre d'artiste, donc le fil, la reliure, le papier, les ciseaux. Et puis après, je joue avec les débris aussi de papier. Il n'y a rien qui est jeté, en fait. Je récupère toujours tout. Et puis je colle, je couds, mais je ne me pose pas beaucoup de questions. Et c'est ça que je cherche. Ça qui fait du bien. Est-ce que tu dois te ramener une fois de temps en temps à cet esprit de jeu? Est-ce que tu sens que ton esprit veut retourner dans l'encadrement, dans l'analyse? Au début, plus maintenant. Maintenant, je crois que j'ai trouvé le flow. Mais au début, dès que je faisais quelque chose, je me disais « Ah, on peut faire une série. » Il y avait un projet. Oui. Mais c'est parti maintenant. Il y a une espèce d'intuition créative qui sort comme une source, comme une cascade. Et ça fait du bien. Oui. C'est vraiment très, très agréable. Et la photographie là-dedans, est-ce que tu en as fait pendant ta résidence ou elle a complètement mise de côté? Alors oui, j'en fais, mais j'ai exprès pas pris mes appareils de photo. OK. Donc en fait, ce que je fais, c'est avec mon téléphone portable. OK. Donc c'est une photographie, on va dire, d'amateur. Et j'ai un blog sur lequel je mets ces photos, mets des textes, photographie mon travail et le mets sur ce blog. Et en fait, c'est une espèce de foisonnement d'observation. Donc l'écriture aussi. Oui, beaucoup l'écriture. Ça, j'ai ton toujours... terrain de jeu. Oui, j'ai toujours eu l'écriture. C'est on en parlait tout à l'heure avec la poésie, c'est quelque chose qui, pour moi, monte du ventre, du corps. Et c'est en allant me promener. Je vais me promener et tout à coup, j'ai des phrases. Et je continue à les écrire, mais je ne peux pas décider d'écrire, ça vient comme ça. Étant donné que ton objectif, si on veut, de résidence, c'est justement de retourner dans le jeu, d'enlever les lignes directrices et tout ça, est-ce que tu veux quand même venir à avoir un projet final rendu à la fin de ta résidence ou ça serait en fait meilleur pour toi s'il n'y en avait pas du tout? Ça serait une plus grande réussite s'il n'y avait finalement pas de projet à la fin de cette résidence-là? J'ai quand même quelques pistes. Ah oui? Oui. Mais ça reste un mystère. Okay. Donc, c'est une bonne raison de plus de venir à la prochaine rétrospective pour voir où t'en es rendu après ton prochain mois. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un 3e mois? Peut-être aussi. Parle-nous un peu du livre d'artiste. Pourquoi c'est un médium que tu as travaillé autant? Qu'est-ce que tu aimais dans cette forme-là? Le livre, c'est à la fois une archive, c'est à la fois une possibilité de montrer son travail. Ça peut être un objet s'il prend des formes de 3 dimensions. On peut lire quelque chose, on peut observer quelque chose, on peut se l'approprier pour un instant. Il est entre quelque chose d'ordinaire et une œuvre d'art. C'est cette pluralité qui m'intéresse dans le livre.
Et puis, il est transmetteur. On transmet quelque chose. Et on peut avoir, alors on ne peut pas tellement avoir du son ni de l'image en mouvement, mais on peut associer peut-être le livre, le filmer. Oui, ça peut se développer en autre chose par après. Oui, pourquoi pas un livre dansé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Reste à le créer, puis on saura. Tu participes aussi à notre exposition annuelle qui porte sur le thème de l'absence. Tu es embarqué dans le projet en même temps que tu es embarqué ici, que tu es arrivé ici. Tu nous présentes une série de photographies. Peux-tu nous en parler un peu? C'est un projet que tu avais déjà de près avant d'arriver ici. Oui. En fait, j'ai reçu votre email avec la proposition de thème et j'avais déjà fait un projet qui s'appelle Lieux délaissés, qui date de 2013 avec un livre, bien sûr. Et là, la thématique, c'était de photographier quelqu'un qui n'est plus là. Alors, il n'est plus là parce qu'il vient de sortir de la pièce ou il n'est plus là parce qu'il est décédé, il n'existe plus. Et je voulais savoir comment, parce que ce n'est pas un sujet photographique en fait, de photographier quelqu'un qui est parti. Et c'est la question, comment je photographie ce qui reste d'une personne dans l'atmosphère. Alors j'ai cherché les plis dans le tissu, j'ai cherché, c'est très textuel, ces photographies. Il y a une espèce d'ambiance. Oui, mais on voit les énergies, on dirait, dans la photographie. Qu'est-ce qui fait qu'on voit ça? Comment tu fais? C'est quoi la recette? Alors, au niveau technique, j'avais des temps de pause qui étaient très, très longs, un diaphragme qui est tout petit. Donc, en fait, c'est comme si l'image que je photographiais, le motif, rentrait de manière très, très douce sur la pellicule. Et il y a une espèce de flou comme ça, recherché. Et puis... c'est une atmosphère vraiment bien rendue, en fait. Là. On peut imaginer justement l'action qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, ou il y a peut-être plus longtemps, mais là, ces lieux-là, comment tu les as trouvés? Oui, alors j'ai choisi des lieux qui étaient un peu des lieux de grand-mère. Donc, pas nos intérieurs avec des meubles Ikea. Donc ça, j'ai vraiment des lieux qui ont une espèce de patine comme ça. Une usure. Parce que c'est aussi des lieux qui disparaissent. Parce qu'on n'habite plus dans des lieux comme ça. Et en fait, j'avais jamais l'intention de faire un livre. Donc, j'avais mon appareil photo et chaque fois que je me trouvais quelque part, par hasard, dans des lieux comme ça, j'ai photographié. Et puis, sur 10 ans, c'est amassé, en fait, ces photographies. Et puis, est-ce qu'il y a de la mise en scène là-dedans? Non, jamais. C'est tel quel, toujours? Oui, je prends tel quel, je ne touche rien. Ce que je fais des fois, c'est que je ferme les rideaux, je ferme les volets pour avoir très peu de lumière, en fait, pour avoir vraiment cette douceur du mouvement de la lumière sur la pellicule. Dis-moi, Sarah, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut voir l'évolution de ton art, si on veut voir les photos qui sont présentées à l'absence, mais qu'on ne puisse pas venir les voir ici sur place, là, où on pourrait aller les voir? Sur mon site internet. Oui, qui est www.sarah, Sarah-Hildebrand, HILDEBRAND.com. Et là, il y a aussi un lien sur mon blog que je fais actuellement qui montre Charlevoix, le Canada, le Québec. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue ici. On est très contente de t'avoir avec nous. Merci à toi. Merci.